Ok. Bonjour et bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. Alors aujourd'hui, un tutoriel très simple, très basique, mais très utile à beaucoup de gens, à beaucoup de débutants notamment. Comment installer Windows 11 sur Mac Intel ou sur Mac Apple Silicon sans aucune connaissance technique. Réponse avec Parallel Desktop. Plus simple qu'UTM, plus simple que VMware, c'est vraiment l'outil idéal pour les débutants. Vous lancez Parallel Desktop une fois que vous l'avez installé. Bien sûr, vous allez forcément acheter une licence, ça, mais c'est le coût de la licence vaut vraiment le détour. Dès que vous le lancez, ben, vous voyez tout de suite, il vous propose de télécharger et d'installer Windows 11. Il y a d'autres options, bien sûr. On peut installer également d'autres environnements, d'autres OS, hein, Fedora, CentOS, Ubuntu, Debian, Linux Mint, Android, etc. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est Windows 11. Donc on va créer une machine virtuelle de Windows 11. Voilà, on clique dessus, continuer, installer Windows. Alors là, il nous proposera la version Windows Home. Alors voilà, installer. Donc si vous voulez déployer vite Windows 11 sur votre Mac, vous ne savez pas par quel bout commencer, c'est vraiment la solution idéale. Puis après, vous installez vos applications sous Windows comme vous le faites avec un PC. C'est vraiment la solution la plus simple, idéale pour les néophytes. Donc, il fait tout automatiquement. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller courir à gauche, à droite sur le site de Microsoft pour télécharger l'ISO. D'ailleurs, certains me demandent dans les commentaires qu'est-ce que c'est un fichier ISO. Bon, ben voilà, on ne se pose pas de questions, on se laisse guider, tout est en français. C'est là actuellement, c'est la version 20, la dernière. Donc parallèle desktop pour installer Windows 11, Linux et autres, et même des macOS. Vous pouvez aussi installer macOS en machine virtuelle. C'est vraiment l'outil par définition parfait, en ce sens qu'il est vraiment pensé pour l'utilisateur. Donc c'est pas pour les geeks, c'est vraiment pour celui qui n'y connaît rien, ou pour celle qui n'y connaît rien, mais qui veut un résultat immédiat et rapide. Voilà, donc il nous télécharge ça assez rapidement. Donc on est sur du 44 mégasecondes, 50 mégasecondes, c'est variable. Bon, enfin voilà. Donc Windows 11, l'image disque. Regardez, on me demande à aucun moment on me demande de connaissances techniques. Vous voyez bien, regardez, hein, tout est automatisé. C'est la Rolls des machines virtuelles. Voilà. Bon, vous pouvez appuyer sur le lien Découvrez si vous voulez voir un petit peu les fonctionnalités. Vous allez bien sûr pouvoir utiliser Windows 11 en mode fenêtre ou en plein écran, au choix. Donc il y aura des raccourcis clavier pour ça. Alors là, il continue son process, tout seul. Il m'a déjà créé un icône sur le bureau. Donc je suis sur macOS Sequoia, je voudrais par la suite booter sur Windows 11, ce sera ici. On ne cherche pas trop loin, ce qui est devant nous. Là, il y a une fenêtre en dessous. Voilà, on patiente. Et voilà, regardez. Difficile de le faire plus simple. Aucune question technique. Il me demande si je veux l'autoriser à accéder à la caméra. Bon, ça, c'est à vous de voir. Au choix. Au micro aussi, à vous de voir. Ensuite, il va installer Windows 11 et il nous prévient à l'avance que le processus durera, vous voyez, entre 5 et 15 minutes. Et veuillez ne pas l'interrompre. Regardez, tout est marqué. Hein. Tout est spécifié vraiment, il n'y a rien à faire. On laisse travailler, tant que vous voyez la petite étoile. Tout est automatisé. En parallèle, on peut déjà commencer à installer les Parallel Toolbox. Ce sont des outils, une série d'outils plus ou moins utiles selon vos besoins, qui vous serviront, vous voyez, hein, créer des GIFs, enregistrer l'écran, nettoyer le disque. Bon, ça, c'est des outils, en fait, complémentaires. Voilà. Vous verrez après. Pour l'instant, on reste sur l'installation de Windows 11. Donc, on fait ignorer. On verra ça ensuite. On poursuit. Donc, regardez, installation déjà à 16%. À aucun moment, je ne suis intervenu. J'ai juste dit, je veux installer Windows 11 et je me suis laissé guider par l'assistant qui fait tout. Aucune question technique.
Puis c'est rapide, hein. Donc vous avez le résultat, hein. Vous allez déployer Windows 11 entre 5 et 15 minutes. Donc c'est le temps qu'il faut pour installer Windows 11 sur un Mac. Bon, là je suis sur un Mac avec 32 Go de RAM. Bon, là je suis sur un iMac, voilà, un iMac 27. Un processeur Intel, un Core i9. C'est pour vous donner un petit peu une idée. Donc, je ne touche toujours à rien, je laisse faire. Bon, voilà. Un petit bouton pour découvrir, pour les plus curieux. On appuie dessus si on veut. Ben là, il vous présente le prix de la licence. Bon, c'est le prix d'une licence annuelle, mais ça vaut vraiment le coup puisque c'est du cousu humain en fait, hein. Une licence pour l'école, pour la maison, pour le bureau. Vous choisissez forcément celle qui vous convient le plus. Compatible avec macOS Sequoia et optimisée pour macOS Sequoia. Voilà, on passe d'un environnement à l'autre, comme ça, en un tour de main. Donc la version standard, 89 €. C'est celle-ci. Là, on est sur une version pro, hein, par contre. Je suis sur la version pro à 95 € par an. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Toujours en cours, regardez. Donc j'aurais presque pu prendre mon chronomètre, puisque c'est assez rapide, hein. Donc là, c'est l'install de Windows basique, mais sans intervention de ma part. Donc vous pouvez presque partir, quitter l'écran, puis vous revenez dans 15 minutes, tout est réinstallé. Puis après, vous déployez vos logiciels, les logiciels dont vous avez besoin sur Windows, hein, je sais pas, la suite Office, peu importe. Voilà, des logiciels qui sont spécifiquement sur Windows et qui n'existent pas sur macOS, dont vous avez besoin, des logiciels professionnels, des progiciels, peu importe. Ben, vous les aurez à portée de main sans bouleverser la configuration de votre Mac. Voilà, votre PC va redémarrer dans quelques instants. Et hop, il a déjà redémarré. C'est du vite fait. Bien sûr, on peut fermer la petite fenêtre devant avec la petite croix, hein, mais moi je la laisse pour le tuto. Pour que vous voyez bien que je touche vraiment à rien, hein. Alors oui, il y a les solutions gratuites, mais le problème des solutions gratuites, c'est que ça demande une petite expertise que beaucoup de gens n'ont pas. Alors parfois, il faut mettre faut pas mettre la main à la pâte, mais il faut acheter une licence et on n'est pas embêté. Et puis il y a un support derrière, évidemment. Toujours très rapide. Aucune fenêtre, aucune pop-up, rien du tout, hein. C'est fluide, hein. Bon, là, je suis sur un SSD de 1 Tera, hein. Je suis pas sur un disque dur, je suis sur un iMac qui est avec un SSD interne, Apple. Donc là, ce qui nous prend un petit peu de temps, entre guillemets, c'est vraiment le module d'installation de Microsoft. C'est pas le logiciel en tant que tel, hein. On l'a bien compris, hein.
Et l'avantage aussi de Parallel Desktop, c'est que si vous avez un iMac, un MacBook, un Mac mini où vous n'avez pas beaucoup d'espace de stockage, vous pouvez brancher un SSD ou un disque dur externe en USB. Et vous pouvez installer, déployer donc Windows 11 sur ce disque externe. Ça fait partie de la licence. Donc pas de problème, hein. Pas de place sur votre disque interne. Vous branchez un SSD externe. J'ai fait un tutoriel dessus. Vous le branchez et vous installez votre Windows 11. Sans pour autant perturber la configuration de votre Mac et sans monopoliser de l'espace de stockage sur votre Mac, en interne donc. Ça aussi c'est pas mal. Par exemple, UTM ne le fait pas. Alors après, j'irai dans les fenêtres parce qu'il y a un raccourci clavier pour ouvrir la fenêtre en plein écran. Alors c'est... On le verra en temps et en heure de toute façon. Voilà, on a déjà la petite musique d'introduction de Windows 11. Et il poursuit son installation sans jamais me poser de questions, sans jamais me déranger. C'est appréciable quand même. C'est vraiment... C'est le luxe, c'est la Rolls-Royce de la machine virtuelle. Et voilà. Donc là, par défaut, il a installé une version Windows Home, mais vous pouvez très bien télécharger un fichier ISO donc, de plusieurs versions de Windows et installer une version Pro. Puis après, votre licence, votre clé de licence, vous la saisissez et puis vous avez un Windows 11 Pro, si c'est votre choix. Mais la plupart des gens peuvent très bien se contenter d'un Windows Home puisqu'ils n'ont pas des besoins très poussés en général. En général, bien sûr. Je parle des débutants, forcément. Donc voilà, il n'y a pas de code d'erreur, il n'y a pas de souci. Il parle vraiment de manière... Enfin, tout le texte affiché est lisible. On sait ce qui se passe à n'importe quel moment. J'adore cette fluidité, en fait. Voilà. Donc là, on est toujours dans l'installateur de Windows. Et voilà. Donc là, c'est bon. On peut fermer la fenêtre. On peut autoriser à accéder à iCloud Drive si vous voulez directement copier des fichiers dessus. Moi, pour l'instant, je dis non. On peut l'autoriser à chercher des appareils sur les réseaux locaux. Pourquoi pas. Et voilà. On accepte le contrat de licence de Windows 11. Et là, il nous précise que Windows est installé. Donc là, il a déjà lancé son navigateur Edge. On peut le fermer si on veut. Voilà, regardez, j'ai Windows 11. Là. Et je peux, avec cohérence, cliquer sur la fenêtre. Regardez. Donc je connais ce mode. Voilà. Et là, ce qui veut dire que j'ai accès, avec cohérence, à Windows 11 en toute transparence. Alors on va quitter cohérence pour l'instant. On verra ça ensuite. On va pas compliquer. Voilà, le menu démarrer de Windows, il est là. Donc vous voyez, je peux utiliser Windows comme ça, par-dessus le macOS. Ou bien si je quitte le mode cohérence, donc alors pour quitter le mode cohérence, que je n'utilise pas de bêtises, c'est là. Donc c'est affichage, quitter cohérence. Voilà, je quitte le mode cohérence et je veux aller en mode plein écran Windows 11. Et bien simplement, j'appuie sur la fenêtre, le bouton vert, et voilà, regardez. Là, je suis sur Windows 11 de manière normale. Voilà, je peux travailler, je peux mettre à jour mes applications, mettre à jour l'OS, installer la suite Office si je le veux. Alors, l'idéal, je vous mettrai un lien pour acheter une licence Windows pour 15 €, si vous voulez. C'est mieux, c'est d'acheter une licence Windows, parce que sinon, il va vous embêter tout le temps en vous disant vous n'avez pas de licence pour Windows, et il faut acheter une licence, forcément. Et vous pouvez déjà mettre à jour votre OS, regardez. Voilà. Donc là, il est déjà parti sur les mises à jour. On appuie sur reprendre les mises à jour.
Voilà. Et là, j'ai mon Windows qui est fonctionnel et je bouge la souris, je suis revenu sur macOS. Regardez, hop. Facile, efficace, puissant. Donc là, il fait ses petites mises à jour. Et à aucun moment, j'ai eu à installer des outils complexes, des tools ou autres. Vous voyez, j'ai vraiment fait l'installation basique. Il m'a créé mon compte, il m'a appelé directement JCB. Bah, pourquoi pas, ça me va. Donc héroïque, puissant. Là, il fait ses updates de Windows 11. Bon, ça va prendre un peu de temps, parce que là, c'est Microsoft. C'est les serveurs de Microsoft. Hein. La version 24H2 va s'installer, etc. Bon, bah voilà. Là, on va arrêter là-dessus. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Là, on va arrêter la machine virtuelle. Il fera les mises à jour ensuite. J'appuie sur le bouton vert pour revenir en mode fenêtré. Voilà. Et je ferai les mises à jour ensuite. Vous ferez les mises à jour vous-même ensuite. Puis en haut, vous avez toute une série d'icônes, je ne l'ai pas précisé, hein, donc pour le clavier virtuel, les claviers virtuels, les raccourcis clavier à connaître. Voilà, vous avez aussi pour les dossiers partagés, si vous avez autorisé le partage de le dossier, pour échanger les éléments entre macOS et Windows 11. Voilà, enfin, tout est là. Voilà. On va le laisser s'arrêter avant de finir le tuto, mais après, c'est classique, c'est mettre à jour et utiliser Windows de manière classique. Donc, voilà. Surtout, on ne quitte pas brutalement, on le laisse finir ce qu'il fait, puisqu'on évite d'avoir des problèmes de configuration. Et dans le centre de contrôle, on peut voir normalement la machine virtuelle, centre de contrôle. Voilà, la machine virtuelle Windows 11, on peut la voir aussi défiler. Et toutes les machines virtuelles que vous allez installer, elles vont être listées ici, de haut en bas, de bas en haut. Linux, Windows 11, Windows 10, Windows XP, ce que vous voulez, vous allez pouvoir l'installer. macOS. Donc c'est bien pour les développeurs aussi, hein. C'est pas que pour les débutants. Voilà. Donc là, il est vraiment en train de faire ses mises à jour. Il m'a un petit peu mis de côté. Je vous remercie d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée.